passer, j'espère, la loi Yadan. Pas encore, pas encore. Free Palestine, je profite. Profite. Toutes les emotes vont être interdites, là, après Orochi. Hein. Attention. Hein. D'ailleurs, ça en est où, les signatures de l'UE contre Sur l'UMA Israël? aussi, c'est ça? Hmm. C'est sur l'UMA aussi? Ouais. Bah, je sais pas où elles sont, les signatures de l'UE contre Israël. Hein. Comme où sont les condamnations de l'UE contre Donald Trump? Y a pas, hein. Y a pas, ça dort, hein. La loi passe, Orochi est enfermé pour apologie de Boutelja. Et pour apologie de tellement de choses, hein. Aïe. Ah, ça va être dur, la loi Yadan. Hein. Bon, constitutionnellement, ça passe pas. Mais bon, à force de la reproposer tout le temps, là, il y a bien 2-3 trucs qui vont passer, quoi. Après, vous rigolez, mais pas moi, c'est clairement le but. Mais on a vu. On a vu les détails de la loi. C'est très précis, quoi. C'est très précis. Des phrases très précises, des choses très précises. Des mots comme, par exemple, mère, des mots comme Jourdain. Il y a des choses très précises qu'on n'a plus le droit de dire du tout. De dire, par exemple, que certaines personnes, à certains endroits, résisteraient contre une colonisation et un génocide, ça, on n'aura plus le droit. Tout ça, c'est interdit. Ouais. Voilà, dans ces termes, techniquement, voilà. Il y a un truc récent, citoyen, les Français, on est large, mais il faut que les autres pays atteignent des quotas minimum. Ah bon? Rima a fait un thread si vous voulez le lire. J'ai supprimé 3 tweets hier. Il y a des tags Free Palestine par chez moi, l'enfer si la loi passe. Bah ouais, hein. Si la loi passe, il serait capable de retrouver les mecs et de les foutre en jave, quoi. Ah, il y a un statut de Rima Hassan là-dessus. Merci Orochi, merci. De toute façon, on est dans le segment, c'est raccord. Hop, faut que je réussisse à copier ça. Tac. Hop, coller, allez. Alors, trade, la loi contre l'antisémitisme de Caroline Yadan est une menace directe pour la liberté de critiquer Israël. Alors, c'est parti. Je fais ma meilleure lecture. Premièrement, la proposition de loi Yadan repose sur l'idée d'un nouvel antisémitisme qui se manifesterait principalement à travers la critique de l'État d'Israël. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme distingue clairement la critique légitime d'un État des discours de haine ou d'incitation à la haine ou à la violence. Critiquer Israël n'est pas de l'antisémitisme. 2. La loi repose sur 3 axes principaux. Axe 1, l'élargissement de l'apologie du terrorisme. La loi propose de pénaliser toute relativisation, banalisation ou contextualisation d'actes terroristes. Ces notions sont vagues et ouvrent la voie à une criminalisation d'analyse politique, historique ou académique. Gros, c'est dinguerie, genre... T'as interdit de contextualiser des actes terroristes. Genre, t'as jamais le droit de dire pourquoi ces actes ont eu lieu. Gros, c'est grave, hein. Oh, ça envoie des sites comme X tranquille. Rappelle que la théorie du nouvel antisémitisme, c'est le famoso antisémitisme des Arabes. Hein, bah oui, on sait qui ça vise. Hein. Ça va être pratique pour expliquer la résistance. Bah de fou, hein. On va plus pouvoir parler des nazis non plus, quoi. Concrètement, contextualiser les violences du 7 octobre, évoquer le droit de résistance en droit international ou analyser la violence coloniale pourrait devenir pénalement répressible. C'est le débat politique qui est visé. 4. Axe 2, un délit de négation ou destruction d'un État. Les notions de destruction et surtout de négation ne sont pas définies en droit. Aucun État n'a droit à une protection pénale contre la critique politique. 5. Des débats pourtant légitimes pourraient être criminalisés. La perspective politique hors solution à 2 États, la critique de la loi israélienne de 2018 sur l'État-nation et des slogans politiques comme « From the river to the sea » ou « De la mer au Jourdain ». Même le Conseil d'État alerte sur les risques constitutionnels. Axe 3. L'extension du délit de contestation de la Shoah. En annonçant vouloir pénaliser les comparaisons ou analogies, la proposition de loi cherche en réalité à interdire toute critique radicale de la politique israélienne. Cette extension menace directement la recherche historique et la liberté du débat public. Aïe. T'as même pas le droit de dire qu'ils font un génocide, en gros. Genre, parce que bon, frère... Ah là, gros, c'est une cata, frère. Niveau de roue libre.
7. Les juristes et associations juridiques sont formels. Les outils juridiques pour lutter contre l'antisémitisme existent déjà. Les nouvelles infractions sont soit redondantes, soit formulées de manière volontairement floue, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. 8. François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, ah tiens, ça vient de chez toi Clio, a analysé la proposition de loi et est formelle. Les propos et actes antisémites qui se sont propagés dans le climat de tension ayant suivi l'attaque du 7 octobre et la guerre à Gaza peuvent ainsi parfaitement être traités en appliquant les qualifications juridiques existantes sans se lancer dans l'adoption d'une loi exorbitante constituant un danger pour la liberté d'expression qui serait tout à fait inédite en Europe. Ah oui, oui. Puis gros, vas-y, bon. Le temps que les sionistes y comprennent que, justement, donner un état d'impunité à toute critique de l'état israélien et du génocide qu'ils sont en train de commettre, c'est pas ça qui fait monter l'antisémitisme, en fait, tu vois. Genre, gros, les complotistes, ils se frottent les mains depuis le 7 octobre, ils sont en mode, regardez, on n'a plus le droit de dire qu'Israël, ils font des génocides, tu vois. Gros, ils se frottent les mains, et ça fait monter en balle l'antisémitisme, mais... Quand est-ce qu'ils vont le capter? Comme ça, au pire on reviendra dessus en 2027. Mais non, mais je crois que ça va pas passer. Non mais juridiquement en gros c'est une catastrophe ce truc. C'est une catastrophe. C'est genre c'est le niveau de la note de la SNCF, non de la RATP, pour interdire les bouteilles d'eau dans les toilettes. Bruxelles déjà, STP. Un peu de respect. Ça me braque avec Raquel Garrido, putain. 9. L'objectif réel de cette loi n'est pas de lutter efficacement contre l'antisémitisme, mais de restreindre la critique d'Israël et de lui accorder une protection pénale particulière. Les données de la CNCDH le confirment. Il n'existe pas de lien statistiquement significatif entre antisionisme et antisémitisme en France. 10. Défendre les droits du peuple palestinien n'est pas haïr un autre peuple, c'est refuser qu'un État soit placé au-dessus du droit, de la critique et du débat démocratique. Bah elle dit bien, mais frère, on est là vraiment à rappeler des évidences quoi. Hein. On est dans cette sauce où on doit dire des évidences comme ça. On est vraiment dans cette méta de texte d'abruti quoi. Gros, c'est... Vas-y, Caroline Adam, elle doit toucher des bons chèques de l'armée israélienne. Hein. Aïe. Aïe. Et c'est pas fini. On va voir où ça en est maintenant à l'Assemblée. Est-ce que ça passe? Comment ça passe? Quand est-ce que c'est voté? Qui va voter? Que fait le Conseil constitutionnel? What's up avec cette putain de loi de con? Est-ce que dénoncer la politique de Benyamin Netanyahou, c'est être antisémite? Demain, à l'Assemblée nationale, la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme sera examinée par la Commission des lois. Plusieurs organisations, comme l'Union juive française pour la paix ou la Ligue des droits de l'homme, ont manifesté leur inquiétude concernant l'impact de cette loi sur la liberté d'expression. Nous sommes avec Bruno Ritt, journaliste au service politique de l'Humanité. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que cette loi changera si elle vient à être adoptée? Alors en fait, l'objectif de cette loi, c'est d'essayer de cadenasser un maximum tout le débat qu'il peut y avoir autour de la politique du gouvernement israélien aujourd'hui. Donc en fait, Caroline Yadan avait dans un entretien au Point défini un peu les trois axes essentiels de cette loi. C'est en gros donc on va dire muscler la répression contre l'apologie du terrorisme, la négation de l'État d'Israël et la comparaison avec la Shoah. Sur l'apologie du terrorisme, en fait, cette loi essaie d'inventer un nouveau concept qui est la provocation indirecte à l'apologie du terrorisme. Donc c'est quelque chose en fait qui ne veut pas dire grand-chose et à tel point que le Conseil d'État, donc dans un avis qui a été rendu en mai 2025, s'en a un peu inquiété puisque en fait c'est tellement flou que le Conseil d'État considère que cette formulation pourrait conduire en réalité à une indétermination du champ de l'infraction. Donc ça veut dire qu'en fait on peut tout mettre dedans, quoi. Donc, parce que provocation indirecte à un acte d'antisémitisme, c'est gros, c'est... Comment tu fais une provocation indirecte? Déjà, tu vois. Est-ce qu'en droit ça existe provocation indirecte, tu vois? Gros, ça tient pas, frère. C'est remettre en question un truc sioniste, et ça y est, en fait. Gros, c'est tellement flou. C'est de l'antisémitisme déguisé. Non, mais genre, c'est gros. C'est ça la tech. Ah, mais c'est giga flou, frère, tu vois. Genre, c'est vraiment un texte, tu peux foutre n'importe quoi dedans. Il y a tout qui tombe dessus. Merci P3 Ion 3. Payon, je crois.
Ou Payonne, ouais. Putain. Faites pas d'efforts avec les pseudos. Mettez des Sarkozy en prison. Merci pour le follow. Ils ont déjà fait sauter Palestine vaincra pour des commentaires non modérés sur leur post. Donc bon, ils s'en foutent, c'est juste pour réprimer tout le monde. Enfin, c'est réel. Ouais, ça se cache pas en vrai. Ça va être retoqué au Conseil constitutionnel. Bah, j'espère. J'espère même pas que ça soit retoqué. J'espère que le Conseil constitutionnel, juste, il dégage ça. Ils sont en mode, ça dégage, frère. On va pas retoquer, essayer de faire passer un petit bout de truc. Non. Faut que ça dégage, ça, frère. C'est pas possible. Ça, c'est la première boîte de Pandore c'est dans l'article 1er de cette loi. Ensuite, donc sur la question de l'État d'Israël, donc cette loi veut instaurer un nouveau délit, alors je cite, pour réprimer le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État ou de faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation. Donc ça parle de l'État d'Israël. Et là, encore une fois, c'est très imprécis. En fait, on ne sait pas à quoi ça fait référence. D'ailleurs, le Conseil d'État, dans son avis, le relève aussi, puisqu'en fait, il n'y a pas de définition juridique d'un État. Un État, ça peut évoluer dans ses frontières, dans sa forme, etc. Donc là aussi, en fait, on ne sait pas exactement ce que ça vise. Et enfin, il y a la question du négationnisme. Donc, en fait, donc là encore, si on reprend la formulation, donc la loi veut étendre en fait la notion du négationnisme à donc la négation, la minoration, la relativisation ou la banalisation outrancière de la Shoah. Sauf que en fait, on voit bien que le but, c'est d'empêcher non pas toute forme de comparaison ou le négationnisme. C'est par exemple Guillaume Meurice à l'époque quand il fait sa blague sur France Inter. Où il explique que Benjamin Netanyahou, c'est un nazi sans prépuce. C'est une blague en soi, on peut considérer qu'elle a été nulle, qu'elle a été de mauvais goût, etc. Mais ça reste du domaine de la blague, etc. Avec cette loi, si elle passe en l'état, Guillaume Meurice pourrait être condamné pour négationnisme. Et en fait, on se retrouve dans la situation où avec cette blague, Guillaume Meurice serait en fait dans le même bateau qu'un Robert Forisson qui a toute sa vie nié l'existence des chambres à gaz. Donc c'est là où on voit que en fait, les modifications que veut apporter cette loi sont relativement dangereuses et en fait n'ont pas forcément pour but de lutter contre l'antisémitisme, qui est un vrai sujet en France, mais qui ont pour but de cadenasser toute forme de débat autour de la politique du gouvernement israélien. Attention, ton message, il s'est fait retenir par l'automode, Orochi. Hein. La CIA qui est sur tes côtes. Hein. Toute loi sécurité globale et compagnie ont déjà préparé le terrain de tout ça. Les musulmans de ce pays subissent ce niveau de censure depuis 15 ans. Toutes les répressions ont déjà été appliquées au CCIF, Baraka City, etc. seront étendues d'abord à la Palestine, puis aux organes gauchistes Gouer. On l'a vu avec les soulèvements de la terre déjà. On n'a pas le droit de dire Gouer dans ce pays. Même dans ce chat, wesh, l'automode. Je paramétrer l'automode parce que ça va pas. Wesh, même l'automode, il t'a pris pour cible. Non, mais c'est vrai. Non. Puis oui, bon. Les Blancs découvrent toujours ça après, tu vois, c'est pareil avec le truc des gilets jaunes, hein. Ils ont découvert que les policiers étaient violents, alors que bon, c'est les méthodes qui étaient utilisées dans les banlieues depuis 40 piges, tu vois. Toujours ce truc-là, hein. Ça teste sur les racisés, sur les minorités, et puis après ça s'étend à tout le monde, et c'est quand ça s'étend à tout le monde que ça s'indigne, tu vois. Oui. C'est là que ça devient un sujet, quoi. Ouais. Je comprends qu'il y en ait que ça énerve, en vrai. A raison. Bah ouais. Est-ce que c'est la première fois qu'une proposition de loi vise à confondre l'antisémitisme et l'antisionisme? Alors, c'est pas la première fois. En fait, les macronistes, ils sont assez coutumés du fait. En 2019, donc il y avait... Putain, et l'automode, il pète un plomb. Automode, laisse les gens dire Gouer. Ouais. Gouer, ça veut dire quoi? C'est les Blancs. Négocier avec l'automode ou pas? Parce que... Là, on peut négocier avec l'automode. L'automode, c'est Caroline Yadan, carrément. Tout ce qui est testé sur les endocolonies, ça se retournera contre vous. Bah oui. Pareil, la gestion algorithmique de Gaza, ça arrive dans nos rues. Tu peux autoriser le terme. Faut que je vois. Gouer, c'est pas la traduction littérale de blanc. Ouais, putain. Hop, faut que j'autorise à chaque fois. Bien sûr que ça énerve. Surtout quand la gauche continue de traiter les émeutes comme des trucs de sauvages. Bon, en même temps, quelle gauche? Dis bien Orochi, quelle gauche, hein. Dis bien quelle gauche. C'est la gauche pas de gauche. Tu sais, c'est les deux gauches irréconciliables, tu vois. Mais...
Guerre, putain, arrêtez de faire ça dans le chat, arrêtez. Je suis obligé d'autoriser à chaque fois. Je suis obligé de... Ta figue, c'est passé. Ils ont capté. Aïe. Vous avez le droit de dire ça. De toute façon, en plus, dans ce chat, ça va. Les guerres sont bons ici, en vrai. Le député macroniste Sylvain Maillard qui avait tenté de faire passer une proposition de loi qui visait le même objectif. Donc c'était en gros de considérer l'antisionisme, de mettre sur le même plan l'antisionisme et l'antisémitisme. Alors finalement, ça avait tellement bougé dans la majorité, dans l'opposition bien sûr, mais dans la majorité, que ça s'était transformé en résolution non contraignante. C'était une résolution non contraignante en fait qui intégrait la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, donc l'IRA. Ce qui est intéressant, c'est que l'un des principaux rédacteurs de cette définition, en 2024, a accordé un entretien au Monde où il a expliqué que en fait, cette définition de l'antisémitisme, donc, qui est utilisée notamment par des Caroline Yadan ou des Sylvain Maillard qui visent à... Eux, leur objectif, c'est de faire une confusion entre antisémitisme et antisionisme. Lui disait, notre définition de l'antisémitisme n'a pas été conçue comme un outil de régulation de l'expression. Donc en fait, tout ce que fait Caroline Yadan ou Sylvain Maillard, ça va en opposition frontale avec ce juriste qui s'appelle Kenneth Stern et avec l'IRA. Et Encore un CSC, hein, écoute, il y a déjà des définitions qui existent, mais bon, ils veulent toujours aller plus loin, quoi. Est-ce que les modos sont automodes aussi? Non. On est là où ils en ont besoin, quoi. Oh, yo, pastèque. C'est la novlangue, mec. Oh, c'est faux, tu peux pas dire ça, je parle pas du PS, je parle de plein de lieux dans l'extrême gauche où ça prend encore les mecs des émeutes pour du lumpen. Et putain, t'as dit lumpen, je vois direct. J'ai. Je les retire toute agentivité révolutionnaire, tout ça. Et je te parle même pas des groupes carrément islamophobes à l'extrême gauche comme Hello et tout. Ouais, j'avoue, Hello, il y a... Non, en vrai, réel. Réel, bon. J'ai rien à rajouter. Mais je vois, hein. T'as dit lumpen, j'ai compris direct. Hein. J'ai compris direct. Je sais de qui on parle. Hein. Salut, Pastèque avocat. Not all guerre. Attends, je vais faire un SO à Pastèque. Hop. Hop. Est-ce que j'ai bien écrit? Ouais. Tac, merci Clio, putain. Clio, le premier c'est devant moi. AMDR. Ouais, je sais, Orochi, mais des fois, j'ai tendance à oublier, tu vois. J'ai tendance à oublier que Hello, voilà, ils sont low-key islamophobes et que, ouais, il y en a... Fimonus, je vois, putain, t'as dit le P-word. T'as dit le P-word. Merde, putain. Outé dans ce chat, merde. Mince. Et t'inquiète, Pastèque, c'est carré. Risque de cette proposition de loi? Cette proposition de loi, c'est que finalement, on interdise toute forme de débat, un débat légitime sur ce qui se passe à la fois bien sûr à Gaza, mais pas que, parce que d'une certaine manière, si cette loi elle passe, le débat sur la politique officielle de colonisation de l'État israélien sera interdit. Également sur la colonisation non officielle, parce qu'il y a et en fait, et puis il y a un autre danger, je trouve, c'est que avec cette proposition de loi, on fait une forme d'assignation identitaire. En fait, on considère que parce qu'on est juif, on partage forcément toute la politique de l'État israélien et qu'on ait un soutien inconditionnel, ce qui est faux et ce qui est absolument faux, et donc on fait un amalgame assez douteux. Aujourd'hui, il y a une loi qui condamne les propos à caractère antisémite. Quelle est la définition de l'antisémitisme? L'antisémitisme, c'est le fait de discriminer une personne. C'est la même définition que le racisme, mais pour les personnes qui seraient de confession juive. Et aujourd'hui, en fait, on a un arsenal juridique qui est suffisant, et l'État est soucieux de la lutte contre l'antisémitisme. Je pense qu'aussi qu'une grande majorité des citoyens le sont. Donc en fait, c'est pas l'appareil répressif ou l'appareil répressif qui permettra de lutter contre ce fléau. C'est justement plutôt la question de la cohésion nationale, la question même du débat. En fait, le fait de vouloir cadenasser le débat permettra pas d'amoindrir ce fléau. Et quelle autre solution pourrait exister? Quelle autre solution? Genre comme s'il y avait un truc à faire, forcément. Genre, ça suffit pas déjà, gros. Les gars qui font du négationnisme, ils peuvent très bien être condamnés pour ça, gros. Genre, je sais pas, faut changer quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer, en fait? Pourquoi tu pars déjà du principe qu'il y a un truc à rajouter, forcément?
Pourquoi dire guerre pour blanc? Ça vient d'où ce truc? Alors ça, bonne question. Moi-même, je ne sais pas. Hein. Et du coup, il suffit de dire no tall guerre pour avoir une dédicace. Ça a baissé les gatekeeping. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'es fort. Ah, mais surtout que toi, tu connais ton karaté sur l'anticolonialisme, pastèque. Je sais que quand tu dis no tall blanc, t'es pas premier degré. Je sais. T'as même pas besoin de mettre le kappa, je sais. Calmez-vous, c'est juste des arabes, soyez normaux. Moi, je parle pas arabe au Roshi. Hein. Ça me fout le seum, mais je parle pas arabe, du coup, je savais même pas d'où ça venait, quoi. T'es raciste anti-blanc, écoutez pas Orochi. C'est vrai. Hein. Je l'attendais. Attention, Twitch gauchiste va arriver. On va épingler tout le monde. On va finir dans un panier à salade. En fait, que le personnel politique arrête d'utiliser en fait la lutte contre l'antisémitisme, qui encore une fois est un sujet très important, à des fins purement politiques, puisque en fait l'un des objectifs assez affichés de Caroline Yadan, pour le coup elle se cache pas, c'est finalement de s'attaquer à la France insoumise, mais aussi à tous les hommes et femmes de gauche qui soutiennent la lutte du peuple palestinien. Et donc finalement, elle utilise ouvertement la lutte contre l'antisémitisme à cette fin-là. Et je pense que voilà, la première chose à faire, ça serait arrêter d'instrumentaliser la question de l'antisémitisme dans le débat public français. D'ailleurs... Parce que surtout, instrumentaliser l'antisionisme, tu vois. Enfin, essayer de faire passer tous les antisionistes pour des antisémites, gros, on sait très bien ce que ça fait. Au final, ça fait des gens qui se retrouvent matrixés par Dieudonné et Soral. Donc bon, au final, c'est pas vous qui gagnez. Hein. Pourquoi chelou un mot d'arabe qui pop? Non, mais il y a plein de gens qui utilisent le mot guerre Clio. Hein. Ah ouais, puis ça fait longtemps. Hein. Ça fait plus de 5 ans. Hein. Bah oui, même ici, à chaque fois qu'on parle de ELV, c'est une fois sur deux Europe Écologie Louis Vuitton ou Europe Écologie Les Guerres. Donc, en vrai, ça fait un moment. Hein. TDR, tu tapes guerre définition, tu tombes sur des articles ouin du JDT. Ah bah tiens. Dirait les profs qui veulent pas qu'on dise wesh. Ouais, mais il y en a plein comme ça. Hein. En gros, sous les commentaires des vidéos, c'est que des trucs comme ça. Hein, Ouais, pourquoi vous dites wesh? Pourquoi vous dites frère? Arrêtez de dire ça. Pourquoi vous ponctuez comme ça? C'est plus sérieux. Bah, moi, on parle de politique. Je le vois que depuis 3 mois max. Bah, en France, en vrai, c'est big utilisé, guerre. Hein. Mais ouais, Orochi, pas taper sur Clioptus. Hein. Pas taper. Faut pas mettre définition, faut mettre étymologie. Pas taper Orochi. Hein. On en est où en France par rapport à l'antisémitisme? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, on a des chiffres. Alors, c'est pour ça que je disais que c'est un vrai sujet. C'est effectivement, depuis le 7 octobre 2023, on assiste en France à une explosion des agressions antisémites. Donc, en 2024, il y a eu 1570 actes antisémites qui ont donné lieu à un dépôt de plainte. Et en 2023, il y en avait eu 1676. Donc, c'est un vrai sujet. Surtout rapporté à la proportion des Français juifs. C'est un vrai sujet, mais on ne pourra pas s'y attaquer. Ah, ya. Figue de barbarie dit non, c'est breton, guerre. Allez, battez-vous. Orochi, figue de barbarie. Octogone. Demain, 8h, gare du Nord. Alors, breton ou arabe? Qui a raison? Bon, en même temps, les gatekeepers. Hein. Les gatekeepers sont partout. On a les gatekeepers bretons, on a les gatekeepers arabes. Qui est propriétaire de l'expression? Allez, je la lâche entre vous deux, battez-vous pour cette expression. Turc. Ouf. Allez. A new challenger incoming. Par l'instrumentalisation du débat et surtout encore moins avec la censure et le fait de museler la liberté d'expression. Il y a un cadre légal sur la liberté d'expression qui marche très bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne peut pas tenir des propos antisémites. On n'a pas le droit en France de tenir des propos antisémites. On est condamné. Donc ces innovations que proposent les macronistes, en fait, déjà ne permettront pas de lutter mieux contre l'antisémitisme. Et surtout, je ne suis pas sûr que ça permettra de faire baisser la tension.
Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? C'est littéralement comme le truc de la sécurité globale, tu sais, c'est genre l'innovation au-delà de l'innovation, c'est, tu sais, genre, il y a déjà l'outrage à agent qui existe, tu prends déjà une peine plus forte si tu t'en prends à un dépositaire de l'autorité publique, mais on va rajouter un truc où il y a une libre interprétation, où tout ce que t'as fait pourra être interprété comme ça. C'est genre, en gros, la surabondance, hein. Ah non, ça va pas, hein. Quelque chose? Que cette commission de loi donc passe, que cette loi passe La devant cerise, la commission de de fois. loi et que Oh Merci. l'un des Alsace. Merci Alsace, encore une légende. Encore. Que des légendes dans ce chat, c'est fou. Bonjour famille, bonjour à toi, tu es bienvenue. pivots qui pourrait faire qu'elle se retrouve à l'Assemblée nationale et qu'elle soit débattue au sein de l'Assemblée nationale, c'est justement le soutien du RN au macronisme. Donc ça raconte aussi un peu l'hypocrisie qu'il y a de la part d'une partie du personnel politique sur ce sujet. Parce que du coup, le RN pourrait s'opposer ou... pourrait soutenir cette proposition de loi. Ouais, vu qu'ils sont potes avec Netanyahou maintenant, c'est l'extrême droite connection, fascisme international, donc tout va bien. Le Pen, Netanyahou, même combat, hein. Alsace, c'est comme le Loch Ness, elle vit dans un lac, mais je peux pas le prouver. Alors, actually, le monstre du Loch Ness, il s'appelle Nessie. Le Loch Ness, c'est le nom du lac, la créature, elle s'appelle Nessie. Actually. Désolé, je suis chiant. Puisque c'est la nouvelle stratégie depuis quelques temps du RN d'essayer de faire oublier son passé et notamment les origines du Front National et en gros tous les propos antisémites de Jean-Marie Le Pen et pas que de Jean-Marie Le Pen, puisqu'on a vu que même récemment des candidats aux dernières législatives qui étaient RN et qui étaient censés être tout bien tout propre sur eux, en fait étaient capables de... Tu leur en demandes trop un peu. Et donc en fait leur stratégie c'est d'essayer de faire oublier tout ça en essayant de se présenter comme le premier rempart contre l'antisémitisme et le premier rempart pour défendre les juifs français, ce qui est une forme d'hypocrisie. Et donc ce soutien à cette loi serait dans la logique même de cette stratégie. Merci beaucoup Bruno. Je t'en prie, merci. Eh ben, c'est pas du tout badant cette histoire. Bon résumé, ma foi. Bon résumé. C'était quand même bien badant.